des bissap, des beignets devant la parcelle. Il y avait tout. Les mamans africaines n'ont jamais attendu nos parents pour avoir leur vie. Arrêtez de croire que nous sommes tous en Europe où oui, mais la femme a commencé à avoir le droit de travailler, le droit d'avoir un compte bancaire qu'en 1928, je sais pas quoi. En Afrique, ça n'a jamais été le cas. Donc ça déjà c'est clair. Moi, mon salaire de 1500, de 2000, de 3000 euros, c'est à moi. Et au cas où tu seras en difficulté, je t'aide. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Est-ce que ce sont vraiment des vrais couples ou plutôt c'est des couples concubinage au début? Tu ne sais pas trop si le gars il est sûr, peut-être qu'il va se barrer. Je peux peut-être comprendre. Mais dès lors que tu construis un projet de mariage avec un homme, dites-moi mesdames, comment ce modèle peut tenir sur 20 ans, 30 ans? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très important que nous avons eu lors de notre live, la tradition et la modernité. Je suis en Côte d'Ivoire, donc faites pas attention là où je suis, c'est une zone en travaux. Je me suis posé comme ça sur un poteau électrique. On va parler de tradition et de modernité. Bon, je ne vais pas vous refaire le sujet, je pense que vous connaissez déjà comment ça se passe. On a parlé de ça, c'était super intéressant. Si vous êtes intéressé, allez voir peut-être les replays sur TikTok ou même sur... je ne sais pas si on va le mettre sur YouTube, mais bref. Quand on a fait ce live hier soir, il y a un sujet qui est revenu et ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Vous savez, il y a des femmes qui vont dire que, encore en 2025, c'est l'homme qui devrait se démerder de tout payer parce que c'est l'homme qui doit être le provider. Alors, je vous rappelle que ce modèle-là était applicable avant parce que généralement, c'était à l'époque en tout cas dans certains pays, c'était l'homme généralement qui ramenait tout parce que en fonction du nombre de familles, deux fois un revenu suffisait. Donc c'était un peu plus facile pour nos parents à l'époque de gagner 150 euros parce que avec 150 euros, on pouvait vraiment se payer une vie. Bien que, il y a des choses qu'on ne dit pas, bien que nos parents payaient tout, les grosses charges, en tout cas le loyer ou même deux fois les habits scolaires pour les enfants, mais nos mamans avaient toujours des petits business. Je ne sais pas dans quel pays africain vous avez vécu, mais moi où j'ai vécu, nos mères avaient toujours un business à côté. Et je le voyais, tous nos copains, il y avait les mamans qui vendaient des produits, du jus, des gingembres, des bissap, des beignets devant la parcelle. Il y avait tout. Les mamans africaines n'ont jamais attendu nos parents pour avoir leur vie. Arrêtez de croire que nous sommes tous en Europe où oui, mais la femme a commencé à avoir le droit de travailler, le droit d'avoir un compte bancaire qu'en 1928, je sais pas quoi. En Afrique, ça n'a jamais été le cas. Donc ça déjà c'est clair. La raison de cette vidéo, c'est pour vous dire que, vous savez, il y a des gens qui vont dire « Moi, mon argent, je le garde au cas où l'homme a besoin de mon aide. » Alors, ma question, quand on voit vraiment dans ce modèle-là, parce que généralement, vous allez remarquer des personnes qui raisonnent comme ça, « Moi, je ne paie rien, mon argent, je le garde au cas où monsieur a de l'aide ou au cas où mes enfants, ils auront un truc, du coup, je veux leur acheter. » Sachant que c'est monsieur généralement qui paye tout, donc normalement, l'argent des enfants pour acheter les tenues ou pour acheter je sais pas quoi, c'est monsieur qui va donner cet argent. En tout cas, restons sur ce modèle. Moi, j'aimerais vraiment qu'on parle de ça et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles que la communauté, en tout cas c'est l'une des raisons lesquelles où la communauté africaine, en tout cas la famille africaine restera la plus pauvre. Parce qu'avec ce genre de mentalité, si ta femme dit je ne t'aide pas avec des charges qui sont lourdes. Moi, je garde mon argent, mon salaire, c'est pour moi. Je vais investir, au fait, en gros, tu ne devrais pas être regardant sur mon argent. Mais par contre, cette femme qui dit ça, elle part travailler, donc elle est absente. Elle sera peut-être même pas présente dans son rôle, du coup, ancien, traditionnel qui lui attend. Donc elle aura une vie moderne où elle est absente à la maison. Et son argent, elle peut l'investir quand elle veut. J'ai envie de poser la question aux femmes, ou peut-être aux hommes qui le font. Dites-moi, peut-être que moi, je devrais me mettre à jour. Comment vous bâtissez des projets ensemble? Comment vous allez investir en tant que couple ensemble? Est-ce que vous avez
des comptes d'épargne? Est-ce que vous investissez en bourse? Est-ce que vous investissez dans l'immobilier? Qui investit dans l'immobilier du coup? Parce que je ne pense pas que l'argent de madame qu'elle met de côté là, elle va accepter d'acheter un bien et d'être dans un régime de bien commun. Restons juste honnêtes. Est-ce que, je ne dis pas que madame n'a pas le droit de mettre son argent de côté ou d'investir dans des projets, mais de dire que je laisse toutes les charges et tout ce qui est dépenses de la maison à monsieur, moi mon salaire de 1500, de 2000, de 3000 euros, c'est à moi, et au cas où tu seras en difficulté, je t'aide. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Est-ce que ce sont vraiment des vrais couples ou plutôt c'est des couples concubinage au début, tu ne sais pas trop si le gars il est sûr, peut-être qu'il va se barrer, je peux peut-être comprendre. Mais dès lors que tu construis un projet de mariage avec un homme, dites-moi mesdames, comment ce modèle peut tenir sur 20 ans, 30 ans? Quelle femme que vous connaissez dans ce monde qui a été mariée à un homme, qui a construit un empire et qui n'a jamais contribué dans les dépenses quotidiennes du foyer? Quelle femme? Et qui n'a pas eu ce raisonnement de dire que quand tu seras en difficulté, je vais t'aider. D'attendre que la personne que tu aimes, la personne avec laquelle tu veux bâtir un projet de vie, soit en difficulté pour que tu l'aides. Mais à quel moment sauf si tu sors avec un enfant qui est très fortuné, de famille, qui n'a pas de problème de finances, qui papa le donne, je sais pas, ou c'est un héritier. Mais à quel moment je suis juste en train d'essayer vraiment de me projeter. Je ne parle pas juste des couples lambda, vous vivez ensemble, vous partez, vous rentrez, vous allez manger. Je parle vraiment d'un couple qui veut investir, qui veut bâtir un vrai projet de vie. C'est-à-dire voyager ensemble, aller investir dans certains pays, essayer de voir dans le monde dans lequel on vit, la bourse, la crypto, je ne sais pas, il y a tellement des investissements, l'immobilier, des trucs. Comment est-ce qu'un foyer peut investir en se posant uniquement sur les revenus d'une seule personne? Alors, si vous me dites que non, Christin, c'est plutôt parce que la femme hier qui a eu ce raisonnement, à la fin, elle s'est justifiée en disant que ça, c'est plutôt pour des femmes qui sont dans des couples par exemple où c'est des deuxièmes femmes. Je peux comprendre qu'en tant que deuxième femme que tu te dises je ne veux pas mettre tout mon argent dans le foyer parce que je ne suis pas sa priorité. Mais vous là, je regarde, mais vous là qui êtes première femme, dites-moi ce que vous en pensez s'il vous plaît, ok? S'il vous plaît. Parce que généralement ce qui va arriver c'est que monsieur il va s'appauvrir, il n'aura pas vraiment des projets sur du long terme. Et je ne connais aucune autre communauté dans le monde qui s'est enrichie en faisant ça. Si tu tiens ce raisonnement, dans ce cas, soit peut-être un vrai soutien émotionnel, de gestion. Par exemple, tu peux dire, écoute, moi, dans les projets que tu veux mener, moi, je vais par exemple te guider à chercher tel truc, je veux manager tel truc. Au final, tu travailles. Mais de dire que mon argent c'est à moi, j'investis dans ce que je veux. Quand tu seras en difficulté, je t'aiderai. Pourquoi attendre qu'ils soient en difficulté pour que tu l'aides? Moi en fait c'est ça qui me dérange. Je me dis pourquoi tu veux vivre avec une personne que tu aimes, que tu veux construire une maison, une famille et des projets. Pourquoi tu veux attendre que cette personne soit en difficulté pour que tu viennes à son aide? J'aimerais aussi que des femmes ici, et moi j'en connais des femmes qui ont bâti des fortunes, que ce soit ici en Afrique. Ces femmes-là, je peux vous dire, mesdames et messieurs, ce n'est pas des femmes qui attendent que leurs maris soient en difficulté. On peut voir avec le couple, que vous connaissez parce qu'ils sont souvent sur YouTube, le couple Stanislas Zézé et sa femme. Je ne pense pas que madame Zézé va dire, Stanislas, vas-y, quand tu seras en difficulté, je vais te donner des sous. Bien que monsieur Zézé soit d'une famille aisée, peut-être, sa femme, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que ce genre de femme aurait ce genre de raisonnement. Généralement, on se construit ensemble. Le peu que tu gagnes, le peu que je connais, les relations que j'ai, on les met ensemble pour investir. Si je vais avoir un business solo à côté, un investissement solo, un compte d'épargne en banque, un 401k, je sais pas, tout ça, ça c'est possible. Je ne suis pas en train de dire quand vous vous mariez, mettez tout l'argent
c'est uni maintenant, tu n'as pas ton argent à côté au cas où monsieur il me trompe, mais je fais quoi, Christin, tu sais, moi j'ai fait ça et le monsieur m'a trompé, donc du coup je me suis retrouvé seul. Je sais, ça arrive, il y a aussi des dingueries qui arrivent aux côtés des hommes, mais de dire que j'attends que monsieur ait un problème pour que je l'aide, personnellement ça me dérange. Personnellement ça me dérange parce que dans un vrai couple qui veut bâtir, qui veut construire des choses, une femme qui dit ça, personnellement, c'est une femme qui veut que son homme tombe en ruine. Et oui, ça veut dire que quand j'aurai des problèmes, des difficultés financières, donc ça veut dire que je ne sais pas gérer mon argent, c'est là que tu vas m'aider. Mais tu ne vas pas m'aider dans tous les jours, comment je décide, qu'est-ce que j'achète, dans quoi j'investis, quel investissement on fait à deux, non. Tu attends juste que je tombe pour que tu m'aides. Ça, c'est une manière, au fait, égoïste de dire que en fait, mon argent, c'est mon argent. Et démerde-toi. Au fait, moi, je suis en couple avec toi, mais je veux d'abord penser à ma sécurité, quoi. Mais du coup, la sécurité de monsieur, les investissements qu'il peut prendre, qui peuvent aussi chuter. Alors que si vous investissez peut-être ensemble, peut-être qu'il y aura deux cerveaux du coup qui pensent, il y aura peut-être une part aussi d'investissement de madame qui pourra aussi amortir certaines grosses dépenses. Mais de laisser monsieur comme ça se battre tout seul et ensuite toi à côté tu es là, tu regardes, si tu as besoin de soutien. Moi je connais aucun modèle, que ce soit africain, européen, asiatique, qui a été construit où madame était juste à l'écart en train de regarder. Les femmes ont toujours aidé dans la construction des hommes. C'est pour ça d'ailleurs dans les divorces, vous n'allez pas être content, mais les femmes qui se sont enrichies après les divorces, parce qu'ils étaient là. Madame Bezos de Amazon, elle était là. Bill Gates, elle était là, à ses côtés. Et c'est normal quand ils divorcent qu'elles prennent ces 50%. Les hommes, fâchez-vous si vous voulez. Donc voilà. Mais par contre, si Madame Bezos disait que oui, moi, tout ce que je gagne, c'est à moi, je te démerde avec ton petit projet Amazon, et que demain, vous vous divorcez, elle veut quand même prendre de l'argent, ça, c'est de la mauvaise foi.